Notre coup de fil du soir va nous faire voyager. Bonsoir Sébastien Pello. Bonjour. Vous êtes étudiant en BTSA, deuxième année à l'Institut de Genève. Vous étudiez donc l'agriculture. Et si vous êtes là avec nous, c'est parce que vous organisez avec des collègues à vous un projet d'initiative agroécologie dans le cadre d'un échange France-Sénégal avec le CCFD, en lien avec le CCFD Terre Solidaire. D'abord, dites-nous de quoi il s'agit. Oui, bonjour à tous. Donc, il s'agit d'une journée d'inauguration des parcours Terre Solidaire. Alors, que sont ces parcours? C'est une initiative portée depuis plus d'un an par l'association CCFD Terre Solidaire, par les établissements d'enseignement agricole des Hauts-de-France et par le lycée agricole de Bignona au Sénégal. L'objectif, c'est de mettre en évidence des pratiques agroécologiques locales et sénégalaises. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous organisons donc avec deux camarades de BTS une journée d'inauguration de ces parcours réalisés par les élèves de l'Institut de Genève le samedi 6 avril 2024. Et des informations sont faciles à retrouver sur n'importe quel moteur de recherche. Il suffit de taper Institut de Genève inauguration du parcours Terre Solidaire ou même Genève parcours Terre Solidaire et on tombe sur des éléments qui permettent de s'inscrire pour ce rendez-vous du samedi donc 6 avril à Genève. Quel genre de pratiques agroécologiques est-ce que vous avez pu observer lors de visites d'exploitation, par exemple en Pével ? Alors, il s'agit de différentes pratiques. Il peut s'agir de pratiques d'agriculture de conservation des sols, donc qui visent à limiter, par exemple, le travail du sol et à favoriser une couverture végétale du sol. Il peut s'agir aussi de pratiques plus au niveau de la commercialisation des produits, donc en circuit court, afin de favoriser la sécurité alimentaire et dans le même temps une rémunération pour l'agriculteur. Quand vous parlez de recouvrir les sols pour qu'on réalise bien, celles et ceux qui ont peu de notions, mais tout de même, est-ce que la permaculture, par exemple, c'est de l'agroécologie ? Alors, la permaculture fait partie effectivement d'une des visites qui a pu être effectuée. Effectivement, ça participe d'un retour, au sol et d'une meilleure prise en compte, notamment de l'activité biologique des sols. Alors, on peut imaginer pour les exploitations qui sont dans la région, à quoi ça peut ressembler. Mais de quoi parle-t-on quand on parle agroécologie dans les exploitations au Sénégal ? Alors, au niveau du Sénégal, justement, nous accueillerons une délégation sénégalaise constituée donc de 3 personnes qui viendra présenter des initiatives agroécologiques sénégalaises. Donc, je ne peux pas tellement vous en dire plus. Je vous invite largement à venir participer à notre journée du 6 avril pour découvrir ces pratiques qui seront présentées par l'association Fonge Action Paysanne, qui fédère justement toutes les initiatives agroécologiques menées au Sénégal. Et qui viendront donc du Sénégal. Le Sénégal qui d'ailleurs, ça n'a rien à voir du tout et vous n'êtes pas là pour parler de ça, mais a depuis hier soir un nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, élu dès le premier tour face à Macky Sall. C'est une surprise pour ce candidat de la rupture qui était en prison à 10 jours seulement du premier tour et qui l'a emporté lors de ce premier tour. Vous organisez cette grande journée du 6 avril. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors tout d'abord, nous invitons tous les locaux, toutes les personnes intéressées de près ou de loin par l'agroécologie à nous rejoindre à partir de 10h à l'Institut de Genève, donc pour un accueil. Et s'en suivra à 10h30 une table ronde, justement, où nous essaierons de répondre à la question « L'agroécologie peut-elle nourrir le monde ?» Et pour y répondre, nous aurons les interventions de monsieur Bruno Parmentier, économiste et notamment spécialiste des questions alimentaires mondiales, également de monsieur Marc Dufumier, ingénieur agronome, et enfin du secrétaire général de la Fonge Action Paysanne, donc monsieur Badji, qui pourra nous éclaircir sur les initiatives portées au Sénégal. Sébastien Pello. Ensuite, l'après-midi, nous aurons des présentations des pratiques agroécologiques sénégalaises et un jeu de pistes qui nous permettra notamment de découvrir de façon ludique les 10 grands piliers de l'agroécologie tels qu'ils sont définis par la FAO.
Voilà un bien beau programme. Sébastien, vous êtes étudiant en BTS deuxième année à l'Institut de Genève. Alors, par agroécologie, j'ai oublié de définir tout de même, mais agroécologie, c'est la contraction d'agriculture et d'écologie. Le terme désigne un ensemble de concepts, de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie scientifique sont utilisées pour la production agricole. Alors, ça va être au cœur de cette journée avec cette conférence dont vous avez parlé, mais selon vous, en quoi est-ce que l'agroécologie est oui ou non un chemin d'avenir? L'agroécologie est un chemin d'avenir parce qu'elle permet sans doute d'améliorer la résilience des systèmes agricoles face aux multiples aléas auxquels on peut faire face aujourd'hui. L'agroécologie est une réponse, elle peut permettre de maintenir un niveau de production pour garantir une sécurité alimentaire tout en encaissant des chocs qui peuvent être des aléas climatiques et qui peuvent être aussi des chocs plus conjoncturels. Et l'agroécologie, c'est une approche vraiment systémique pour pouvoir encaisser ces chocs et conserver une résilience. Mais vous voulez dire qu'il peut y avoir des points communs entre l'agriculture sénégalaise et l'agriculture nordiste, mais à distance, on se dit que ça n'a pas grand-chose à voir. Qu'est-ce que vous avez à vous apprendre les uns des autres? Alors tout à fait, les initiatives concrètes et terrain ne sont pas les mêmes. Par contre, les grands piliers donc, que nous découvrirons dans notre jeu de piste sont les mêmes. Il s'agit de favoriser notamment le partage de connaissances, donc par l'action de différentes associations, par l'enseignement agricole, et de rendre accessibles tous ces principes de l'agroécologie pour pouvoir les mettre en place. Et donc ça, c'est valable en tout lieu et dans tous les pays. Et l'établissement scolaire dont vous êtes partenaire, est-ce que vous êtes déjà allé sur place au Sénégal? Alors non. Vous avez prévu d'y aller? Personnellement, je m'y suis jamais rendu, mais des élèves de l'Institut de Genève ont déjà réalisé par le passé des échanges avec le Sénégal. Et donc, ça n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas totalement hors sol, c'est ça. Et cet établissement d'ailleurs, d'où vont venir les intervenants, ça se passe au sud de la Gambie, c'est au nord de Ziguinchor. On est tout de même à 4500 km de Genève, ça fait beaucoup. Une dernière question très simple, celles et ceux qui veulent avoir des informations pratiques ou qui veulent s'inscrire, comment on fait? Voilà, donc vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du CCFD Terre Solidaire. Vous trouverez très facilement l'événement qui a été créé pour l'occasion. Et donc, vous serez redirigé vers un formulaire d'inscription en ligne afin de pouvoir avoir toutes les informations pratiques pour le jour J, le samedi 6 avril 2024. Merci beaucoup, Sébastien Pello, d'avoir répondu en direct à ces questions sur RCF Hauts-de-France.